Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Jane et cette semaine, on s'intéresse à la croissance record de l'industrie halal, en particulier en termes de nourriture et de tourisme. Nous verrons que les Émirats arabes unis veulent devenir un foyer mondial de certification halal. Cela aiderait les Émirats à atteindre leur but stratégique. Mais pour commencer, le tourisme halal a connu une croissance presque 2 fois plus rapide que celle de l'industrie au cours des dernières années. Des hôtels de charme ont été créés pour répondre aux besoins du marché des millennials. Salim et Saïd a voulu en savoir plus. Un hôtel qui ne sert pas d'alcool, pour certains vacanciers, il manquerait quelque chose. Mais de plus en plus de touristes musulmans trouvent leur bonheur dans ces hôtels où l'on ne sert aussi que de la nourriture halal. C'est le cas de certains établissements aux Émirats. Ici, la nourriture est halal pour que les musulmans puissent observer leurs contraintes alimentaires. Certains hôtels ont même des salles de sport séparées pour les hommes et les femmes et des plages réservées à la gente féminine et du personnel exclusivement féminin pour garantir leur intimité. Les établissements ont des salles de prière, des chambres conçues pour les familles, sans fêtes bruyantes, sans possibilité de faire des jeux d'argent, pour privilégier une expérience familiale. Le marché du voyage musulman est évalué à 169 milliards de dollars, sans compter le Hajj et d'autres pèlerinages religieux. Et il a représenté environ 12% des dépenses du marché mondial en 2016, ce qui en fait le 2e marché du voyage au monde après la Chine. Et il n'est pas près de ralentir, il devrait représenter 14% des dépenses de voyage mondial d'ici à 2022. Alors qui, au sein de la communauté musulmane, développe cette industrie ? Un rapport de 2017 du Global Muslim Travel Index a identifié la génération des millennials comme le principal moteur de croissance du marché de voyage musulman. Ils viennent parce que c'est confortable pour eux. Ils savent à quoi s'attendre, ils savent qu'ils ne doivent pas demander de renseignements pour chaque plat. Tout est halal. Il n'y a pas d'alcool, pas de tentation et il n'y a pas de concurrence avec d'autres cultures. Les touristes viennent dans un endroit conçu pour eux. Et ce ne sont pas que des voyageurs musulmans qui recherchent ce genre de confort. Nous voulons rester ici et profiter de notre séjour dans cet hôtel. Nous détendre, sans alcool. C'est un bel endroit pour les familles, sans bruit. Nous voulions un endroit sans discothèque. Les principaux pays à fournir des services pour les touristes halal sont en majorité musulmans, comme la Malaisie, les Émirats arabes unis, la Turquie et l'Indonésie. En Europe, des pays comme la Norvège proposent des produits locaux préparés selon les règles halal et ont des visites spécifiques pour les touristes musulmans toujours plus nombreux. Les millennials, eux, utilisent les réseaux sociaux pour trouver les lieux de tourisme halal et partager leur expérience. Soukaina Rabajali, photographe spécialisée dans la nourriture et les voyages, en fait partie. Elle communique souvent avec d'autres femmes qui veulent voyager et se demande comment une femme musulmane portant le hijab peut se lancer dans des expéditions à travers le monde. Je reçois davantage de commentaires de femmes voilées que de celles qui ne portent pas le voile parce qu'elles pensent qu'il y a des endroits où elles ne peuvent pas aller. Des choses qu'elles ne peuvent pas faire, du snorkeling, de la plongée. Elles se disent « je n'ai pas le droit de faire telle ou telle chose, à moins que tout le monde me regarde si je le fais ». Les limites et les barrières existent plus pour les femmes voilées qui pensent qu'elles ne peuvent pas sortir et faire ce qu'elles veulent, ce qui les inspire. Et que leur dites-vous quand
quand elles vous demandent cela? Je ne leur dis pas grand-chose. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes, que les vidéos et les coulisses montrent et amènent vraiment le spectateur là-bas. Montrent à quel point c'est naturel et comment c'est possible. Selon un rapport de Reuters sur l'état mondial de l'économie islamique, les dépenses musulmanes en nourriture et boissons dépasseront 1,9 billion de dollars d'ici 2022. Il y a de nombreuses opportunités pour des startups qui proposent de la nourriture halal et pour de nouveaux produits qui pourraient faire leur apparition sur le marché. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de standardisation halal et cela menace de freiner la croissance du secteur. La nourriture halal est le secteur le plus vaste et le plus diversifié de l'économie islamique. Pour ce qui est de la nourriture et les boissons, le halal se réfère à ce qui est permis par la loi islamique. Les animaux doivent être abattus et transformés d'une manière particulière et les produits ne peuvent contenir de porc ou d'alcool. Selon un rapport publié par le Centre de développement de l'économie islamique de Dubaï, la Malaisie est le leader mondial dans le classement de la nourriture halal, suivi des Émirats arabes unis, qui ont fait des progrès significatifs pour devenir un point de référence pour la réglementation mondiale de l'industrie alimentaire halal. L'expansion du secteur a entraîné le lancement de tout, des aliments halal pour bébés aux confiseries halal, en passant par des plats cuisinés. Mais le fait qu'il n'existe pas de normes unifiées halal freine le potentiel de cette industrie. L'autorité émiratie de normalisation est un organisme responsable de toutes les normes et des lignes directrices liées à la santé, la sécurité, la protection des consommateurs et la certification, notamment en matière de surveillance de l'industrie alimentaire halal. À ce jour, l'organisme a certifié près de 200 entreprises émiraties et plus de 7000 produits halal, dont 95% dans le secteur alimentaire. Un secteur qui pourrait croître de 10% par an. Son Excellence Abdullah Al-Maini, directeur général de cet organisme, est avec nous dans Inspire. Il nous parle des freins à la croissance de l'industrie halal dans la région. Votre Excellence, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, les Émirats veulent être un laboratoire mondial pour l'industrie alimentaire halal, un pont entre l'Orient et l'Occident. Que fait votre organisme pour servir cette ambition ? Fin 2014, les Émirats ont émis des règles pour surveiller les produits halal. Elles consistent à définir des conditions d'accréditation, des exigences de certification, définir les exigences imposées aux usines et aux abattoirs ou à tout autre lieu de production de produits halal ou de prestations de services halal. Ce système est fondé sur des normes internationales et c'est le premier au monde. Il devrait aider les Émirats arabes unis à atteindre leur objectif stratégique en faisant des Émirats et de Dubaï le centre et la capitale de l'économie islamique du monde. Pour certains, le manque de standardisation pour ce qui est de la certification des aliments halal est le plus grand obstacle pour que cette industrie se développe. Êtes-vous d'accord? Et si oui, que faudrait-il pour changer cela? Je suis d'accord avec cela parce qu'un producteur ne peut pas être compétitif sur le marché face à d'autres sortes de produits. C'est donc aussi un défi pour les fabricants, mais dès lors qu'on aura des normes, ils pourront produire dans de plus grandes quantités parce que davantage de gens ou de marchés accepteront le même produit. Que manque-t-il dans le monde du halal? J'ai entendu parler de millennials désireux de plats bio, tout prêts et de nourriture pour bébés certifiée halal. Nous ne voulons pas que les gens se trompent sur le halal. C'est une barrière pour le commerce. En termes de halal, il manque malheureusement les bonnes connaissances sur le halal. De nombreuses entreprises, en particulier en Europe ou dans la partie ouest du monde, ne comprennent pas le halal. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Par exemple, ils ne savent pas particulièrement ce qu'ils doivent mettre en œuvre ou ce qu'ils doivent faire pour être halal, pour produire un produit halal. Je vous donne juste un exemple. Nous sommes allés dans un pays d'Europe et le propriétaire de l'usine m'a demandé comment produire des produits halal. J'ai donc demandé à mon équipe technique de s'asseoir avec lui. Ils ont passé en revue les ingrédients, ils en ont changé certains pour d'autres, moins chers, et maintenant 9 usines de ce groupe sont devenues halal. Le propriétaire a beaucoup économisé par rapport à ce qu'il faisait auparavant.
Aujourd'hui, les chercheurs aux Émirats envisagent de produire une gélatine halal-friendly à partir de peau de chameau. Vous avez entendu parler du concept? Cherchez-vous à vous associer à des entreprises pour la développer? Nous sommes en contact pour cela et nous avons des partenariats avec le secteur privé. Les Émirats arabes unis sont considérés comme des pionniers et des leaders dans le secteur de l'industrie des chameaux. Ils font partie de nos comités techniques de développement des normes. Donc, c'est là que nous partageons les connaissances. Vous pensez que ça pourrait être une réalité dans les années à venir? Oui, nous avons déjà des glaces au lait de chamel, du chocolat, du shampoing, donc je pense que la gélatine n'est pas impossible. Selon vous, l'industrie halal pourrait-elle un jour devancer l'industrie au sens large du terme? Oui, cela arrivera bientôt. Si vous regardez les différents éléments des différents secteurs de l'industrie mondiale, vous trouverez l'industrie halal dans la plupart des secteurs qui font plus de 15%. Donc le halal aura un impact fort sur l'industrie en général d'ici quelques années. Votre Excellence, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre interview. C'est tout pour cette semaine. Avant de vous quitter, voici ce qui a attiré l'attention de notre équipe sur les réseaux sociaux. Cette Parisienne folle de pâtisserie se réjouit de l'augmentation des points de vente halal dans la capitale française. Cette Britannique installée aux États-Unis nous montre son spot thaïlandais halal préféré à Manhattan, mais dit que Londres a plus de possibilités. Et on termine sur le burger de cette Londonienne qui précise qu'il est très facile de trouver de la nourriture halal ici.